Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Shabbat. Aujourd'hui, nous sommes encore le 6e jour de la semaine. Bientôt, le soleil va se coucher. Nous sommes au 13e jour de jeûne sur les 40. Et certains, le chiffre 13, c'est soit un chiffre de bonheur ou un chiffre de malheur pour eux. Et aujourd'hui, nous sommes le 13e jour. 13e jour de jeûne, mais c'est aussi qui est né. Il y a quelqu'un qui est né. Est-ce qu'elle est née? Oui, c'est ça. On pourrait dire le 13e jour de la création. Un vendredi, et c'était le 13e jour de la création. Qui est né un vendredi, c'était le 13e jour de la création. Adam, il est né quel jour de la... il est né quand? Il est né le 6e jour? 6e jour. Et qui est né le 13e jour? Qui est... Ève a été créée le 13e jour. Hein? Ève a été créée le 13e jour. Hein? Qui veut dire, on pourrait dire que Ève a été créée un vendredi 13. Salut Marty, son frère. Oui, là, on est en train de faire une étude là sur les enfants d'Adam. Voilà. Alors, on va prier et puis on va regarder au psaume et puis on va faire notre étude. Vas-y. Éternel, merci. Merci pour ton 6e jour. Merci pour tout. Bénis ton serviteur pour l'enseignement qu'il va nous transmettre, que nous écoutons avec nos oreilles spirituelles. Et merci de ton amour. Merci parce que tu es un Dieu juste, tu es un Dieu qui est bon, éternel. Tu sièges dans le ciel et la terre est ton marchepied. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta main qui nous soutient. Merci parce que tu es Dieu tout-puissant. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Tu es je suis. Et bénis ton peuple, bénis nos maisons, qui ne manquent ni d'huile ni de farine. Et merci pour la paix que tu nous donnes. Amen. Amen. Alors, Jacques va nous lire le psaume 21, 29. Assez fort et bien articulé, s'il te plaît. Prière d'un homme qui voit la mort de près. Je recueille de David. Seigneur, je t'appelle au secours. Toi, mon rocher, ne sois pas sourd à mes cris. Si tu restes insensible à mes appels, je suis un homme fini. Écoute-moi quand je te supplie, quand je crie au secours, quand je lève les mains vers le lieu très saint où tu te tiens. Ne me mets pas dans le même sac que les méchants, eux qui font le malheur des autres. Ils n'ont que mots aimables pour leur prochain, mais la méchanceté remplit leur cœur. Traite-les d'après ce qu'ils ont fait, d'après le mal qu'ils ont commis. Traite-les comme ils ont traité les autres. Fais retomber sur eux leurs propres méfaits. Ils ne prennent pas garde aux interventions du Seigneur, à ce qu'ils réalisent, et bien que le Seigneur les ruine sans jamais les relever. Merci au Seigneur de m'avoir entendu quand je le suppliais. Le Seigneur me protège, il est mon bouclier, je fonds du cœur, je lui ai fait confiance. J'ai reçu des secours, j'ai le cœur en fête, je veux chanter pour le louer. Le Seigneur est la force de son peuple, pour le roi qu'il a consacré, il est la forteresse où se trouve le salut. Seigneur, sauve ton peuple, c'est ton bien le plus personnel, fais-lui du bien, sois son berger, prends-le en charge pour toujours. Amen. Amen. Et ta version dit quoi? À la fin, la dernière? Seigneur, sauve ton peuple, c'est ton bien le plus personnel, fais-lui du bien, sois son berger, prends-le en charge pour toujours. Ouais, cette version, ça dit qu'Adonai bénisse son peuple par le shalom, hein, par la paix. Qu'Adonai bénisse son peuple par le shalom. Alors nous disons shalom à tout le monde, à Martelly, à Gérard, voilà.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, on va prier pour vraiment que... Là, on va essayer de voir les noms des enfants d'Adam qu'on a pu retrouver dans le livre d'Adam, le livre de Jubilé et dans le livre des Justes. Hein, j'ai fait. On va voir quels sont les noms qu'on a trouvés, parce que vous supposez bien que, que les enfants d'Adam n'ont pas fait des enfants comme ça. Adam a fait des filles. Mais oui. Voilà. Et on va voir, mais on n'a pas tous les noms, mais on a peut-être deux noms de filles. On a peut-être 2 noms de filles, mais on va essayer de voir ça un peu, piocher un petit peu partout, où qu'on trouve les noms. Alors, prie, chérie, puis nous allons passer. Seigneur, remplis ton serviteur de ton Saint-Esprit, pour qu'il puisse nous enseigner ta parole. Et merci pour la parole, merci pour les révélations, merci de ce que tu feras, Éternel, car nous nous attendons à toi. Merci, Éternel. Amen. Amen. Alors, on va commencer par le livre de la Genèse, le chapitre 4. Genèse chapitre 4. Dans plutôt le chapitre 4. Je vais verset 1er. Alors, lisez votre version parce que ma version est différente. Lis ta version libre. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Amen. Bon, on a vu ça, cette partie-là. Alors, lisons la fin. La fin du chapitre. On peut lire la fin à partir de... lisons à partir du verset 15. Ça, c'est après que Caïn ait tué son frère. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sous Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Méthujaël. Méthujaël engendra Méthujaël et Méthujaël engendra Lémec. Alors bon, on va pas continuer. Tu peux lire le verset 25. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Alors, déjà, lorsque Caïn, il a tué son frère, au verset 15, c'est ça? Qu'est-ce que Dieu lui dit au verset 15? Il a dû faire... verset 15 du chapitre. Le verset 15. Caïn sera vengé 7 fois. Oui, mais... Il met un signe. Non, mais le début du verset dit quoi? Le Seigneur répond à Caïn, mais non, si quelqu'un te tue... Si quelqu'un te tue. Voilà, si quelqu'un tue. Ça veut dire que si quelqu'un le tue, ça veut dire ils sont pas seuls. Il n'y a pas que lui et... Il n'y a pas que lui et Abel.
au moment qu'il tue Abel, la terre avait déjà commencé à être peuplée. Qui veut dire qu'il avait d'autres frères et sœurs. Qui veut dire que au moment qu'il tue Abel, selon le livre de Jubilé, c'est bien Jubilé qui nous le dit, ou le livre d'Adam, qu'ils avaient déjà... Non, c'est le livre de Juste qui nous le dit, je crois. Ouais. Le livre de Juste nous dit, et le Seigneur Dieu les chassa ce jour-là du jardin d'Éden pour labourer le sol dont ils avaient été pris. Et ils allèrent et habitèrent à l'orient du jardin d'Éden. Adam connut sa femme, Ève, et elle avait 2 fils. Bon, les 2 fils, on connaît. Caïn et Abel. Et 3 filles. Alors, le nom des filles, alors ce livre-là ne me dit pas le nom des filles ici, c'est le livre de Jubilé qui nous donne le nom des filles. Alors Caïn, la fille qu'il a épousée, c'est Jubilé 4, verset 10, et Caïn prit Hawan, sa sœur, pour être sa femme. Et elle lui porta Enoch. Hein. Enoch, c'est cette descendance que nous avons dans Genèse 4, verset 17. Caïn connut sa femme et elle devint enceinte et accoucha Enoch. C'est-à-dire que la femme qu'il a connue, c'était sa sœur qui s'appelle Hawan. A-W-A-N. Et Seth connut aussi sa sœur qui s'appelle Azua. Hein, Seth a connu Azua. Et c'est dans le livre d'Adam qui nous donne le nombre d'enfants qu'Adam a eu. Il est dit, et après Adam connut Ève, son épouse, et elle conçut et mit au monde Seth, Seth qui a remplacé Abel. Et Adam dit à Ève, vois, nous avons engendré un fils à la place d'Abel. Car Caïn a tué, qu'on nous laisse rendre gloire et faire des sacrifices à Dieu. Et Adam procréa 30 fils et 30 filles. Le livre d'Adam nous donne le nombre d'enfants qu'Adam a eu. Il a eu 30 fils et 30 filles. Alors, je pense qu'on ne compte même pas... peut-être Abel n'est pas compté là-dedans, ou il est compté parmi les 30 garçons. Mais ce sont des noms qu'on ne nous parle pas dans le livre de la Genèse. On nous dit simplement qu'il a connu sa femme. Et puis on nous dit aussi que Caïn a eu peur qu'on puisse le tuer. Ça veut dire que s'il a eu peur qu'on puisse le tuer, il y avait déjà du monde. Et on nous dit qu'il est, lorsqu'on retourne dans le livre de la Genèse, il est parti, verset 15 ou verset 16, puis Caïn sortit de la présence de l'Éternel et parti habiter dans la terre au nord d'Éden. Mais avant ça, il est dit, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que ceux qui le trouvaient ne le frappèrent pas, hein, ceux qui le trouvaient. Alors, un peu plus haut, je crois, il est dit, tu me chasses aujourd'hui loin du sol arable, pas arable. Je devrais me cacher loin de ta face, je serai errant et tremblant sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. Alors, s'il était seul avec son frère, personne n'allait le tuer. Ah bon, ses parents. Qui veut dire la terre avait déjà commencé à être peuplée. Et on a vu dans le livre de Jubilé, ça s'est passé au moment qu'il tue Caïn. Ça faisait une centaine d'années que
que Adam avait été créé. Alors, en 100 ans, il y a du monde. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on peut comprendre, hein, si on se pose la question, mais Caïn, avec qui il a fait des enfants? Mais c'était avec sa sœur. Abel, c'était avec sa sœur. Et là, on découvre qu'ils étaient 30 garçons, 30 filles. Qui veut dire, entre eux, ils ont donné des descendants. C'est comme ça, la terre a commencé à se peupler. Et il y a quelque chose d'intéressant. On nous a dit que Caïn, la couleur de Caïn était... Tu peux lire le message pour moi? Hein? Ok. La couleur de Caïn, c'était quoi? La couleur de Caïn. La couleur de sa peau. C'était un renard, un métis. Oui, mais on nous dit qu'il avait la couleur de quoi? De l'étoile. Oui, des étoiles. Hein, sa couleur était la couleur des étoiles. Une couleur de l'or. Hein, une couleur dorée. Amen. 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 Amen, 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 amen. Alors, après cela, nous allons voir maintenant la fin de vie, d'Adam, la fin de sa vie. Alors, Adam, il a eu 30 enfants. Alors, on pourrait lire, tu peux prendre la fin de vie d'Adam sur ça. Alors, pour ceux qui ont le livre d'Adam, c'est à partir du chapitre 7. Mais on va prendre à partir du chapitre 6. À partir du chapitre 6. Désolé. Ou sinon, tu vas lire cette version de préférence. Ce sera plus simple. Le chapitre 6, pour cette version. Après cela, Ève devint enceinte et porta Seth. Adam dit à Ève, voici, nous avons reçu un fils à la place d'Abel que Caïn tua devant nous. Après cela, il eut des fils et des filles, 30 de chaque, et ils grandissaient. Qu'est-ce que tu as dit, 30? Ouais, 30 de chaque, et ils grandissaient. Adam était sous la terre 930 ans, et alors Adam fut touché d'une affliction mortelle. Et il cria d'une voix forte et dit, que tous mes fils viennent et se rassemblent auprès de moi, pour que je les voie d'abord avant de mourir. Et tous ses fils qui étaient dans chaque partie du monde se réunirent auprès de lui. Ils s'assemblaient auprès de lui à l'intérieur d'un endroit par lequel Ève était entrée. Et il pria Elohim. Et Seth, son fils, dit à Adam, mon père, te rappelles-tu du fruit du jardin que tu avais l'habitude de manger? Et es-tu devenu accablé d'en manquer? Si cela est vraiment le cas, dis-moi que je m'approche du jardin et jette la poussière sous ma tête et pleure. Car peut-être Elohim me donnera du fruit, que je puisse te l'apporter et que cette douleur s'écarte de toi. Adam lui dit, ce n'est pas cela, Seth, mon fils, mais plutôt j'ai une maladie mortelle et de la douleur. Seth lui dit, par qui cette douleur est-elle survenue? Adam lui répondit, quand Elohim nous a fait moi et ta mère, il nous donna un ordre de ne pas manger de cet arbre.
Satan l'adversaire nous trompa à l'heure où les anges, qui étaient les gardiens de l'arbre, montent adorer Elohim. Alors Satan l'adversaire incita Ève à manger ce fruit. C'est mon fils. Ève m'en donna à manger quand je ne savais pas. Car Elohim avait divisé le jardin entre moi et ta mère Ève pour que nous le surveillions. À moi il donna la partie est et nord, et à ta mère ouest et sud. Nous avions 12 anges qui circulaient avec chacun de nous en vue de protéger le jardin jusqu'à l'heure de la lumière. Comme chaque jour, ils partaient pour adorer, alors qu'ils allaient aux cieux. À ce moment-là, Satan, l'adversaire, trompa ta mère et lui a fait manger du fruit. Satan, l'adversaire, a su que je n'étais pas avec elle, ni les anges. À ce moment-là, il lui a fait manger, puis elle m'en donna aussi. Alors que je mangeais le fruit, je sus qu'Elohim était en colère contre nous. Elohim dit, parce que vous avez désobéi à mon ordre, je vous donnerai 70 afflictions sur votre corps et à toutes les jointures douleurs aux yeux et tintellements aux oreilles. Ils seront comptés pour moi parmi les afflictions de maladies réservées dans les trésors afin qu'Elohim puisse les envoyer dans les derniers temps. Amen. Ça c'est le chapitre 5. Alors maintenant, le chapitre 6, il va les envoyer. Il va envoyer Adam. Adam va envoyer Seth et sa femme chercher. Après qu'Adam dit cela à Seth. Chercher l'huile dans le jardin. Après qu'Adam dit cela à Seth, son fils, il cria et dit, que dois-je faire car je suis en grande douleur et peine? Elle pleura et dit, Adam, mon Seigneur, lève-toi. Donne-moi une partie de ta douleur pour qu'en la recevant, je la porte aussi, car ces douleurs venues sur toi sont survenues à cause de moi. Adam lui dit, lève-toi, va avec Seth, notre fils, près du jardin, et là, jetez poussière sous vos têtes et pleurez devant Elohim. Peut-être Elohim aura pitié de moi et enverra son ange dans le jardin qui ira à l'endroit où se tient l'olivier, dont provient l'huile, et vous en donnera un peu pour que vous l'emmeniez jusqu'à moi, que je puisse enduire mes os et être séparé de la douleur, et que je puisse vous apprendre ce moyen, ce que nous avons essayé avant. Alors Seth et Ève partirent en direction du jardin, et comme ils allaient, Ève vit qu'une bête sauvage se battait contre Seth, son fils, et le mordait. Ève commença à pleurer et elle dit, lorsque le jour du jugement viendra, tous les péchés me seront reprochés, et les hommes diront, notre mère n'a pas écouté l'ordre de Et tu dis Yahweh. Yahweh Elohim. Ève cria après la bête sauvage et dit, ô bête sauvage, comment ne crains-tu pas l'image d'Elohim, que tu oses te battre avec l'image d'Elohim? Écoutons bien qu'est-ce que la bête va dire. Comme ta gueule s'est-elle ouverte, tes crocs à découvert et tes poils hérissés, ne leur rappelles-tu pas l'obéissance que tu avais avant d'ouvrir ta gueule contre l'image d'Elohim? Alors, Amen. Parce que l'homme est à l'image de Dieu. Avant, les bêtes étaient soumises à l'homme. Amen. Et là, la bête attaque Seth. Et la bête va dire pourquoi il attaque. Alors la bête sauvage cria et dit à Ève, en vérité, notre insolence est à cause de toi, car l'exemple est venu de toi. Comme ta bouche est-elle ouverte pour avoir osé manger du fruit qu'Elohim te commanda de ne pas manger, jusqu'à ce que je change entièrement nos natures. D'ici là, tu es incapable de supporter ce que je te dis,
ou si je commence à te réprimer. Alors Seth dit à la bête sauvage, ferme ta gueule au Satan adversaire. Éloigne-toi de l'image d'Élohim jusqu'au jour à venir. Élohim t'amènera pour réprimer. Alors il dit à Seth, voici de écoute toi, ça que la bête dit. Voici de toi, je me tiens à part l'image d'Élohim. La bête s'enfuit de lui. Continue, sachez maintenant chapitre 7. 8. Chapitre 8. Seth avec Ève allaient près du jardin. Mais il y a quelque chose qu'ils ne disent pas là, mais qui est dit ailleurs. Parce que les bêtes parlaient le même langage que les hommes. Et quand la bête dit à cause de toi, Ève, c'est-à-dire à cause du péché d'Ève, Dieu a sanctionné les bêtes pour que les bêtes ne parlent plus aux hommes. Les bêtes ont perdu la parole. Depuis ce jour, les bêtes ne parlent plus le même langage que les hommes. Disons, ils ne parlent plus. Ils parlent, ils ont leur langage, ils ont leur façon de communiquer, mais les bêtes avaient le même langage. Et Dieu, exceptionnellement, a fait la bête parler avec Ève, ou comme il a fait l'âne de Balaam parler. Dieu fait ce qu'il fait et ce qu'il veut. Il peut faire même les pierres crier, les pierres parler. Amen. Qui veut dire que les bêtes avaient le même langage. Et la bête, c'est le reproche qu'elle fait à Ève. La bête dit à Ève, tu ne nous as pas donné l'exemple quand tu as mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Continue, le chapitre 8. Qu'est-ce que tu disais? Ils ont l'audace. Qui? Les animaux. Ben oui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ces animaux-là, c'était des animaux qui ont été créés avant l'homme. Ce n'est pas leurs parents qui sont morts et puis ils sont des descendants. Non, ce sont des animaux qui existent là. Cette bête-là, elle a été créée le 6e jour. Elle a été créée avant Ève. Et du jour au lendemain, ils ont perdu la parole à cause du péché d'Ève. Mais ils savaient très bien ce que le serpent allait faire. Pourquoi ils ont parlé? Maintenant, ils ne savaient pas. Mais si. Non. Non. Ils ne savaient pas que le serpent allait... Ça s'est passé entre le diable et le serpent. Ils ne savaient pas. Et ils se sont retrouvés à cause de la relation de Ève avec le serpent. Et Dieu a dit, mais non seulement le serpent a perdu la parole, mais les bêtes aussi, les autres animaux ont perdu la parole. Amen. Continue le chapitre 8. Seth et avec Ève allèrent près du jardin, et ils pleurèrent de gros sanglots et demandèrent à Élohim d'envoyer un ange pour les aider. Élohim leur envoya Michaël, l'ange qui est le prince des âmes. Et il leur dit ces mots: Seth, homme d'Élohim, ne t'efforce pas de nous supplier pour l'huile qui sort de là, cette huile de joie pour oindre Adam, ton père. Ce n'est pas pour maintenant, mais seulement à cette époque où les années de la fin seront remplies et complétées. Alors le roi Messie bien-aimé viendra ressusciter Écoute bien. le corps d'Adam. En raison des péchés qui ont pris place, il viendra au Jourdain et sera immergé par lui. Et quand il sortira de l'eau, alors Michaël viendra et oindra le nouvel Adam avec l'huile de joie. Alors, après ça, il arrivera la même chose à toutes les bêtes sauvages de la terre qui se lèveront de résurrection et seront dignes d'entrer au jardin. Je les oindrai avec cette huile. Mais toi, va vers Adam, ton père, car dans 3 jours, son âme va sortir de son corps et seront vues plusieurs merveilles aux cieux et sous la terre et en tous les luminaires qui sont dans les cieux. Quand l'ange eut dit cela, il disparut derrière un arbre du jardin. Amen. Mais là, c'est intéressant ça. Il y a plusieurs informations.
Adam les envoie dans le jardin chercher l'huile. Mais cette huile, elle vient de quel arbre? De l'arbre de vie. De l'arbre de la vie. L'arbre qu'on a éloigné. L'arbre de la vie, c'est quel arbre, Jade? L'arbre de la vie, c'est quel arbre? C'est l'arbre Non. L'arbre qui mange le fruit, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est un arbre, s'il mangeait cet arbre-là, ce fruit-là, il resterait immortel. Il faut faire la différence entre l'arbre de la vie et puis l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la vie, c'est un arbre qui permettait qu'il puisse être immortel. Pourquoi Adam les envoie chercher cette huile? C'est pour ne pas mourir. Il dit peut-être que Dieu va faire grâce. Et là, quand ils arrivent, l'ange refuse, il ne peut pas entrer, mais l'ange révèle plusieurs choses. Il dit, verset 3, chapitre 8, verset 3, cela n'est pas pour maintenant. Je reprends ce que c'est Michael qui lui dit ça. L'ange lui dit, homme d'Élohim, ne t'efforce pas de nous supplier pour l'huile qui sort de l'arbre. Cette huile de joie pour moindre Adam ton père. L'ange dit, ne nous supplie pas. Je ne vais pas te donner cette huile-là maintenant. Mais un jour, vous aurez cette huile. Cela n'est pas pour maintenant, mais seulement à cette époque où les années de la fin seront remplies et complétées. Ça veut dire à la fin des temps. Mais il donne, avant qu'il y ait la fin vraiment, il dit, alors le oint, c'est-à-dire le Messie, le Mashiach, bien-aimé, viendra ressusciter le corps d'Adam. Le bien-aimé, c'est qui le Messie? C'est qui le Messie, Jadou? Jadou, c'est qui le Messie? Yeshua. Et il est dit qu'il va venir ressusciter quoi? Le corps d'Adam. À quel moment Yeshua a ressuscité le corps d'Adam? Quand il est ressuscité? Non, oui. Mais quand il est mort, quand il est descendu dans le séjour des morts, il est descendu libérer les captifs. Et David disait que mon corps ne va pas demeurer dans la tombe. Mon corps ne va pas demeurer dans le séjour des morts. Que son âme ne va pas demeurer dans le séjour des morts. David parlait de lui, mais en même temps, il parlait du Messie, mais que le Messie est descendu en enfer, dans le séjour des morts, libérer Adam. Et cela nous est écrit dans l'évangile de Nicodème. Il est descendu dans le séjour des morts, il a libéré les captifs. Et il nous est dit que même Jésus a été prêché pour tous ceux qui sont morts avant le déluge. Qui veut dire Adam était là-dedans. Même ceux qui étaient dans le déluge, là, il a prêché pour eux. L'apôtre Pierre nous dit. C'est ça, hein? C'est 2 Pierre. 2 Pierre 2, je crois. 2 Pierre 2. 2 Pierre 2. C'est Jacques. 2 Pierre, laisse-moi voir, qu'est-ce que ça dit? Il n'a pas parlé des anges. Est-ce que j'ai souligné ça quelque part? Ouais, je ne trouve pas le texte. Je ne trouve pas le texte. Ou c'est 1 Pierre 3, verset, laisse-moi voir. Par la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel et qui est à la droite de Dieu et à qui les anges
les pouvoirs et les puissants ont été soumis. Voilà, je crois que c'est ça. Hein. C'est bien ça. Laisse-moi voir. Ouais, c'est 2 Pierre 3, verset 19. Par cet esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison, en enfer, qui avaient été rebelles autrefois, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, construisait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées au travers de l'eau. C'est une figure du baptême qui vous sauve à présent, par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est à la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience, par la résurrection de Jésus-Christ, qui est monté au ciel et à la droite de Dieu, et qui les anges, les pouvoirs et les puissances étaient soumis. Qui veut dire qu'on nous dit que Jésus est descendu dans le séjour des morts. Hein, c'est 1 Pierre 3, verset 19. Qui veut dire que le livre d'Adam, là, le livre d'Adam prophétise à Moïse, on lui enseigne la mort du Seigneur. On lui enseigne, on lui révèle que Jésus descendra dans le séjour des morts, libérer les captifs, mais déjà il va libérer Adam. Mais Adam lui-même, Dieu lui révèle ça par l'ange. Avant même Moïse. Et l'ange répète à Seth ce qu'il a dit, ce qu'on avait déjà dit à Adam, pour libérer les captifs. Alors, qu'est-ce que le Messie fera? Il va descendre libérer les captifs, mais on nous dit aussi, en raison des péchés qui ont pris place. En raison des péchés qui ont pris place, il viendra au Jourdain, hein, le Messie, et se sera immergé. Il va se faire immerger dans le Jourdain. Ça veut dire quoi? Baptisé. Baptisé. Là, on prophétise, l'ange prophétise que celui qui va venir libérer Adam dans le séjour des morts, il va déjà passer par le Jourdain. Et il sera immergé. Hein? Et le baptême, ça représente la mort. Il sera immergé. Pourquoi il sera immergé? Parce que, rappelez-vous, quand Jésus vient pour se faire baptiser, Jean-Baptiste lui dit non. Et qu'est-ce que Jésus dit? Prenons ça. On peut le prendre dans... Prends Matthieu 4. Et on va continuer. Matthieu... Laisse-moi si Jean-Baptiste dit ça. Matthieu 3, verset 13 jusqu'à 15. Vas-y, Lynn. Matthieu 3, verset 13 jusqu'à 15. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi. Nous accomplissons quoi? Eh bien, ces paroles-là, les paroles que l'ange a dit à Seth. L'ange avait dit à Seth, en raison des péchés qui ont pris place, hein, à cause du péché de Ève, qui a la mort, le roi, le Messie, il viendra au Jourdain et sera immergé par lui, et quand il sortira de l'eau,
alors Michael viendra et oindra le nouvel Adam avec l'huile de joie. C'est-à-dire cette huile-là qu'ils sont venus chercher là. Le Messie sera oint de cette huile-là. Continue le verset 16 jusqu'à 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Quand Dieu prononce cette parole-là, c'est les paroles que Michael avait dit à Seth. Qu'il viendra oindre le Messie. Mais pourquoi il le oint là? C'est la naissance, ou si vous voulez, du nouveau Adam. Parce que Jean-Baptiste lui dit, mais c'est pas à moi de me faire baptiser. Mais là, Jésus ne représentait pas Dieu. Il représentait le Fils de Dieu. Et en même temps, il représentait Adam, le nouvel Adam. Dans le baptême, il représente le nouvel Adam. Le nouvel Adam qui sera oint. Oint par l'Esprit de Dieu, oint par l'huile de joie. Oint par cette huile que Adam avait été éloigné. Et c'est pourquoi Jésus pouvait dire maintenant, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Vous comprenez? Parce qu'il a reçu l'huile de joie. Il a reçu l'huile de l'arbre de la vie. L'huile de l'arbre qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi il dit, celui qui croit en lui ne mourra jamais. Même s'il meurt, il ne mourra pas. Parce que... Il y a aussi l'huile de joie. Qui veut dire l'arbre de la connaissance. Pas l'arbre de la connaissance. L'arbre de la vie. C'est le Christ qui nous le donne. Hein? Prenons Apocalypse. Il est parlé de l'arbre de la vie. Celui qui vaincra. Alors, parmi les... Alors, je pense qu'il y en a plusieurs. Alors, on va regarder les récompenses. Apocalypse 2. 2, verset 7. Qu'est-ce que ça dit? Alors, que celui qui a des oreilles entende, et que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Qui veut dire l'arbre de vie est toujours là. L'arbre de vie que Adam a été éloigné est toujours là. L'arbre de vie, eh c'est cet arbre qui me permet de vivre éternellement. Mais on va la manger lorsqu'on va retrouver un nouveau corps. Amen. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il est dit sur l'arbre de vie encore. On va voir est-ce qu'il y a d'autres choses. Lisons le verset 11, toujours Apocalypse 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. La seconde mort, c'est quoi la seconde mort? La seconde mort, la première mort, c'est quoi? C'est la mort que nous avons héritée d'Adam et Ève. La seconde mort, c'est être jeté dans les temps de feu. Amen. Là, on a vu le vainqueur. Les vainqueurs, ils auront l'arbre de vie. Et les vaincus, ils vont mourir une deuxième fois. Non seulement ils seront éloignés de l'arbre de vie, de la vie éternelle, mais ils seront dans un lieu qui s'appelle les temps de feu, qui s'appelle la géhenne. Hein? On va essayer de voir qu'est-ce qu'il est dit pour chaque église là. Alors,
le verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Il va donner la manne cachée, hein? C'est le pain qui descend du ciel. Et son nom sera inscrit sur le caillou blanc. Amen. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. C'est-à-dire qu'on aura un nouveau nom, mais même pas tes parents pour le savoir. Amen. Vous voyez toutes les promesses, tout ce qu'on reçoit. Et là, Adam, c'est lui qui donnait des noms dans le jardin. Amen. Et là, disons, avant d'entrer dans le jardin, qu'il a donné les noms. Et là, c'est Dieu qui vient nous donner un nom. Et on ne sait pas quel nom qu'on aura. Amen. Alors, lisons encore le verset, toujours le chapitre 2, verset 28. Attends, est-ce que c'est ça? Verset 26. Vas-y, verset 26. Alors, à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai l'autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende et que l'Esprit dit ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, il donnera quoi? L'étoile du matin. Alors, c'est quoi l'étoile du matin? C'est le soleil. Le soleil, oui. On peut aussi traduire comme je l'ai reçu de mon Père, je lui donnerai l'étoile du matin. Alors, continuons, vous regardons les récompenses encore, on va faire tous les 7. Verset 5 du chapitre 3. Celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, il aura quoi? Dieu va le réhabiller. De vêtements blancs. Adam, c'est Dieu qui l'a habillé. Mais nous, pareil, Dieu va nous réhabiller. Mais non pas un habit et puis qu'on est chassé du paradis. Non, mais on a un habit, mais pour rester dans le paradis, pour entrer dans le paradis. Amen. 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 Alors, encore verset 12 du chapitre 3. Celui qui vaincra, je ferai... Commençons verset 11, ce sera mieux. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sous lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, le verset 12. Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple. Ça veut dire que le vainqueur sera une colonne, un poteau. Hein, chez nous, on appelle les femmes les potomitans, les mamans, les potomitans, qui veut dire quelqu'un, un poteau, c'est ce qui permet de tenir le toit. Amen. Amen. Est-ce que tu veux devenir une colonne dans le royaume des cieux? Est-ce que tu veux devenir une colonne? De la nouvelle Jérusalem. Amen.
Alors, lisons encore un dernier, verset 21. Du chapitre 3. Alors, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sous son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, la récompense, c'est quoi là? La récompense, c'est quoi comme récompense? S'asseoir avec moi sur mon trône. S'asseoir avec Yeshua sur le trône de Dieu. Voilà. Souvent, Jadou, bon, peut-être maintenant, tu as moins peut-être l'occasion, mais tu aimais bien t'asseoir au milieu de ta maman et on regarde la télé, tu veux t'asseoir au milieu de nous. Hein, tu es très content, tu es toute seule là avec nous. Mais là, le vainqueur, il sera assis où? Avec sur le trône de Dieu. Avec le Père et le Fils. Amen. Et le Saint-Esprit. Est-ce que tu imagines? Qu'est-ce que Dieu promet? L'homme a été chassé du jardin. Et Dieu promet plus que le jardin, plus que le paradis. Parce que le trône de Dieu n'est pas au paradis. Hein. Le trône de Dieu est au 7e ciel. Le paradis, c'est peut-être le 3e ou le 4e ciel, je ne sais pas. Mais là, ce sera sur le trône de Dieu. Alors, peut-être le trône de Dieu, ce sera le trône de Dieu au 7e ciel. Mais le trône de Dieu, ce ne sera pas ça seulement. Lorsque Dieu va établir sa nouvelle Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Ce sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et le trône de Dieu sera aussi là. La terre ne sera pas seulement le marchepied, mais le trône de Dieu sera sur la terre, selon le livre de l'Apocalypse. Le trône de Dieu, c'est ça qu'il est dit. Il est dit dans Apocalypse 21, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre dans le premier ciel, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec des hommes, il habitera avec eux. Dieu habitera avec des hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple. Et Dieu, lui, leur sera avec eux. Amen. Dieu sera avec eux. Et les larmes ont disparu, etc. Il va essuyer leurs larmes. Mais ce chapitre 21 est super. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu. Verset 7. Et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les terroristes, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les meurtriers, qu'ils soient terroristes ou meurtriers et infanticides, comme ça s'appelle, ceux qui tuent les femmes, fémicides, c'est ça? Leur part sera dans les temps boulants de feu et de soufre. Cela, c'est la seconde mort. Amen. Dieu va mettre son trône sur la terre. Amen. Alors, on continue le livre d'Adam. Yeshua sera, Dieu prophétise, qui va se faire baptiser et qui va le oindre de l'huile qu'Adam avait été éloigné. Ce qui veut dire le baptême du Saint-Esprit, c'est on retrouve un peu de cette huile dans le baptême du Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit est descendu sur Jésus, eh bien, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. Qui veut dire que le baptême du Saint-Esprit doit nous rappeler quelque chose. Doit nous rappeler l'arbre de la vie dans le jardin d'Éden. C'est l'avant-goût de l'arbre de la vie. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit,
se manifeste par les dons spirituels. Qui veut dire, le baptême du Saint-Esprit, il y a quoi comme don spirituel là-dedans? Eh bien, il y a le parler en langue. Ça veut dire que le parler en langue, c'est quoi? C'est quand tu parles le langage des anges. Il y a la prophétie. Ça veut dire que tu parles de la part de Dieu. Il y a la parole de connaissance. Ça veut dire que tu peux connaître les secrets de Dieu. Tout ça, ça vient de l'arbre de la vie. Le Saint-Esprit, le Roi Kodesh. Adam a demandé cette huile-là. Cette huile qui allait le guérir. Eh bien, le Saint-Esprit, il te aussi donne les dons de guérison. Alors, ça veut s'il avait pris cette huile, il serait guéri. Mais c'est des dons, il y a aussi l'huile, cette huile-là, il y a les dons de miracle. Il y a la parole de foi. Tu dis une parole et ça se réalise. Quand tu dis au vent de se taire, le vent se tait. Et c'est cette onction que Jésus avait qui permettait qu'il marche sur les eaux. Il donne le miracle, les prodiges. Amen. Alors, on revient dans le livre d'Adam. Mais 3, hein, l'ange dit à 7, verset 6. Mais 3, va vers Adam, ton père, car dans 3 jours, son âme va sortir de son corps. Et seront vues plusieurs merveilles aux cieux et sur la terre, et en tous les luminaires qui sont dans les cieux. Quand l'ange eut dit cela, il disparut derrière un arbre du jardin. Alors Seth est reparti vers Adam lui donner les résultats. La réponse de l'ange. Alors, Seth et Ève partirent vers la hutte où Adam était allongé de maladie. Adam se souvient de la transgression de manger de l'arbre et il dit à Ève, « Oh, qu'as-tu fait? Quelle sorte de mal as-tu emmené sur nous et sur notre semence? Maintenant après, dis à nos enfants, comment le péché a pris place, car voici, je suis affaibli à l'extrême de ma force. Car peut-être que quand nous mourrons, les peines viendront sur la terre, et toutes les générations qui sortiront de nous besogneront et ils nous maudiront en disant, notre père et notre mère apportèrent ces mots sur nous. Alors Ève commença à pleurer et dit, venez près de moi et je vous raconterai quelle façon et comment notre péché a pris place. Au moment où votre père surveillait la portion de son lot qui lui avait été donnée par Elohim et que je surveillais mon lot au sud, au sud et côté ouest, Satan l'adversaire vint dans le lot d'Adam où étaient les bêtes sauvages. Il somma le serpent et lui dit, lève-toi et viens à moi. Car Elohim avait divisé les bêtes sauvages et lui les attribua, les mâles à votre père, et il m'attribua les femelles. Nous avons l'habitude de les nourrir, chacun de nous, selon ce qui nous avait été imparti. Satan l'adversaire dit au serpent, lève-toi et viens à moi et je te dirai quelque chose qui est profitable pour toi. Alors le serpent vint à lui et Satan l'adversaire lui dit, j'entends que tu es plus sage que tous les animaux sauvages et je suis venu pour te voir. J'ai trouvé qu'il n'y avait personne comme toi en agilité parmi tous les animaux. Lorsque Adam donne à manger à toutes les bêtes sauvages ainsi qu'à toi. Quand alors toutes les bêtes sauvages viennent s'incliner devant Adam, Satan l'adversaire vient à eux et dit au serpent, pourquoi t'inclines-tu devant Adam chaque matin? Tu as été formé avant lui, pourquoi toi qui le précèdes t'inclines devant le suivant, plutôt que le plus jeune s'incline devant le plus vieux? Pourquoi t'inclines-tu devant Adam
ou pourquoi tu es nourri par Adam et n'es pas nourri du fruit du jardin? Viens, lève-toi, viens à moi et entends ce que je te dis. Comme nous faisons expulser Adam du jardin, afin que nous retournions dans le jardin. Le serpent dit, de quelle façon ou comment peut-on expulser du jardin? Satan l'adversaire dit au serpent, toi sors dans ta forme une lyre pour moi et je prononcerai un dialogue par le pouvoir de ta bouche et ainsi être capable de céder. Amen. Qui veut dire là, elle est en train de raconter comment le diable l'a séduit. Hein? Continuons. Comme cette version, vous ne l'avez pas lue la dernière fois, je préfère cette version mieux que celle-là, que la version grecque. Alors, tous les deux vinrent. Parce que là, c'est les derniers moments qu'Adam passe sur son lit de mort. Il va mourir dans 3 jours. Et là, ce sont les paroles que Ève est en train de raconter. Quand les anges montèrent, alors tous deux vinrent vers moi et accrochèrent leurs pieds autour du mur. C'est-à-dire le serpent et Satan. Quand les anges le serpent a incarné Yahweh, Satan a incarné Satan. A incarné le serpent. Quand les anges montaient adorer Yahweh, à ce moment-là, Satan l'adversaire prit la forme de l'ange et commença à louer Elohim d'angélique louange. Ange de lumière. Je m'agenouillais près du mur et assistais à ses éloges. Je regardais et le vis à la ressemblance de l'ange, mais quand je regardais de nouveau, je ne le vis plus. Alors il partit pour sommer le serpent et lui dit, lève-toi et viens à moi que je puisse entrer en toi et parler par ta bouche aussi longtemps que ce que j'ai à dire. À cet instant, le serpent devient une lyre, puis pour lui, il retourna au mur du jardin. Il appela et dit, ô femme, comme tu es aveugle dans le jardin de délices, lève-toi, viens à moi et je te dirai certaines paroles. Quand je m'approchai de lui, il me dit, es-tu Ève? Je dis, oui, je le suis. Il répondit et dit, que fais-tu dans le jardin? Je lui dis, Elohim nous a placés pour sauver le jardin. Satan l'adversaire répondit et me dit, par la bouche du serpent, ce travail est bien, mais viens, manges-tu de tous les arbres qui sont dans le jardin? Je lui dis, oui, nous mangeons de toutes les astuces du seul arbre qui est au milieu du jardin, qu'Elohim nous a commandé, ne mangez pas cela, car si vous en mangez, vous mourrez certainement. Alors le serpent dit, comme Yahweh dit, je suis grandement concerné pour vous, car vous êtes comme des bêtes depuis que Dieu vous a privé de cela. Mais je ne souhaite pas que tu sois ignorant. Viens et mange de l'arbre, et tu verras quel honneur sera le tien. Voilà, alors, ils ont mangé de l'arbre, on avait déjà vu ça une fois. Hein? Alors, le chapitre 10. Après, Dieu les a habillés. Après, ils ont eu l'instruction de Dieu, le chapitre 11. Le chapitre 12, Dieu parle toujours l'instruction pour Adam. Le chapitre 13, Dieu s'est tourné vers le serpent et a instructionné le serpent. Le chapitre 14, après qu'il médite tout cela, Yahweh devint très en colère contre le serpent, voilà tout ça. Chapitre 15, quand Elohim eut dit cela, il ordonna leur expulsion. Le chapitre 16, quand Elohim eut dit cela, il ordonna de nous expulser du jardin. On avait dit qu'ils sont restés jusqu'au 1er du 4e mois. Ils ont été chassés. Chapitre 17. C'est mon fils. Maintenant, je t'ai montré la façon comment nous avons péché. Mais toi, prends soin de faire les bonnes choses. N'abandonne pas l'ordre d'Elohim et ne t'éloigne pas de sa pitié. Voici, je te montrerai chaque sorte
de récompense, la bonne et la mauvaise, et la mauvaise ensemble. Alors, chapitre 18. Au moment où Adam était malade et qu'il se tenait autour de lui, et qu'il se tenait autour de lui, hein, tous ses enfants, de lui parce qu'il ne lui restait qu'un seul jour à sa vie, et que le souffle d'Adam quitterait son corps, Ève raconta tout. Et Ève dit encore à Adam, pourquoi meurs-tu? Et moi, vis-je? Dis-moi, quoi faire pour toi? Combien de temps serai-je sur terre après ta mort? Adam dit à Ève, ne t'inquiète pas. On va voir si on a l'âge de la mort d'Ève. On a l'âge de la mort d'Adam qui est 330 ans, 930 ans, mais l'âge de la mort d'Ève, je ne sais pas si on nous le dit là. Je ne pense pas. Ne t'inquiète pas des choses terrestres, mais tiens compte que nous mourrons tous deux, comme un couple. Et ils te placeront là où je serai. Hein? Qui veut dire que où que Ève et Adam sera enterré, Ève sera enterré le même endroit. Mais ils te placeront, on verra, c'est qui. Parce qu'on avait vu que ce sont les anges qui avaient donné naissance au premier enfant d'Adam et Ève. Et là, on verra si ce sont les anges qui ont enterré Adam. Mais quand je mourrai, ne viens pas, écoutez bien, mais quand je mourrai, ne viens pas près de moi pour me bouger de ma place. Jusqu'à ce qu'Élohim te parle me concernant. Car Élohim ne m'oubliera pas. Car il cherche le récipient qu'il a fait. Maintenant, lève-toi, prie Élohim, jusqu'à ce que je remette en ses mains le souffle qu'il m'a donné. Car je ne sais pas comment nous serons considérés par le Père de tout, s'il sera en colère ou sera miséricordieux envers nous. Hein, c'est-à-dire que Adam dit à Ève, ne pas le toucher, là où que ça, ne pas le déplacer. Alors chapitre 19, alors Ève se leva et supplia Élohim et dit, Élohim, j'ai péché contre toi, mon bien-aimé Seigneur, et j'ai péché devant toi. J'ai péché devant les anges élus, j'ai péché devant les chérubins, j'ai péché devant les séraphins, j'ai péché devant toi, Yahweh. J'ai péché devant l'autel de ta sainteté, j'ai péché devant les générations des cieux, j'ai péché devant les oiseaux du ciel, j'ai péché devant les bêtes de la terre, j'ai péché contre toi, Elohim, par toute ma cupidité, parmi toutes les créatures, je vous supplie, vous tous créatures, dans les cieux et sur la terre, de supplier Yahweh de tout pour moi. Quand Elohim prie, quand Ève priait, tout sur ses genoux, voici Michael, l'archange vint vers elle, la releva et dit, Ève, relève-toi de ta pénitence. Voici le souffle d'Adam, ton mari, est sorti de son corps. Il est en train de dire que à Ève, qu'Adam est mort. Ève, chapitre 20, Ève se leva, et tous les anges s'assemblèrent devant elle, chacun selon son rang. Certains d'eux portaient des encensoirs, hein, avec la fumée dans leurs mains, d'autres portaient des trompettes. Là, ce sont des anges, hein, pour la mort d'Adam, pour son enterrement. Et d'autres portaient des bénédictions. Voici, je suis celui qui suis, désarmé sur un chariot de chérubins. Car même Dieu est venu sur un chariot pour assister à l'enterrement d'Adam. Dieu, et là, l'ange est en train de révéler ça à Moïse. Même Dieu est venu sur un chariot pour l'enterrement d'Adam. Il y avait des anges.
Yahweh des armées, le je suis des armées, sur un chariot de chérubins. C'est-à-dire sur un chariot, mais c'est les chérubins qui le portent. Et 4 vents le tiraient. Et les chérubins étaient au service de ces vents, des 4 vents. Et les anges avançaient avec lui. Elohim vint sur la terre, à l'endroit où le corps d'Adam gisait, et tous les anges étaient devant lui avec des louanges. Hein? Imaginez cet enterrement d'Adam. C'est fabuleux ça. Elohim vint au jardin et toutes les plantes bougèrent. Hein? Il est passé faire un tour au jardin, Elohim. Pas Adam. Hein? Elohim passé. Toutes les plantes ont bougé. Ça veut dire que toutes les plantes se sont prosternées devant Elohim dans le jardin. Parce que le jardin existait encore. Et tous les gens qui étaient avec Adam tombèrent endormis, sauf Seth. C'est-à-dire tous les enfants d'Adam qui étaient là, ils se sont tous endormis. Sauf Seth. Ça veut dire Ève aussi s'est endormie. Parce que Dieu avait dit que Seth serait à son image. Amen. La première image qu'avait créée Adam. L'être vertueux, Seth, était le seul éveillé selon l'instruction d'Elohim. Elohim alla vers le corps d'Adam où il gisait mort. Écoutez, vous allez me dire à qui ça vous fait penser. Elohim pleura grandement et dit d'une voix douce: oh Adam, pourquoi as-tu fait ça? Si tu savais observer, si tu avais observé mon ordre, ceux qui t'ont rabaissé à cet endroit ne se seraient pas réjouis sur toi. Mais je changerai leur réjouissance en chagrin. Hein, Satan? Et je changerai ton chagrin en réjouissance. Je ferai de toi le commencement de réjouissance. Et je te placerai sur le trône de celui qui t'a trompé. Et je les chasserai dans un endroit obscur, d'obscurité et de mort. C'est-à-dire que Dieu promet à Adam le trône que Satan avait. Dieu a promis à Adam ce trône-là. Là, on est toujours dans l'enterrement d'Adam. Après cela, Elohim parla à Michaël et dit: va au jardin du 3e ciel. Pas au jardin d'Éden, au jardin du 3e ciel. Et apporte-moi 3 draps de lait. Quand il les lui apporta, Elohim dit à Michaël, et puis à 2 autres anges, Ozel et Gabriel, apporte ces draps de lait et couvrez le corps d'Adam et apportez l'huile douce. Qui veut dire que Adam a été loin et il a été couvert d'un drap, mais un drap céleste. Pendant que tout le monde est endormi là, un ange monte dans le paradis céleste, il prend un drap et puis recouvre le corps d'Adam. Il apportait encore d'autres draps de lait et l'habillèrent. Ils ont habillé Adam, car il était immobilisé depuis le jour que Caïn, le sans-loi, le tua. Ah non, j'ai fini là. Quand il eut tout fini, Elohim leur commanda d'apporter le corps d'Abel. C'est-à-dire qu'ils ont fini avec Adam. Dieu donne l'ordre aux anges d'aller chercher le corps d'Abel. Et on sait que Caïn avait tué, il avait recouvert avec de la terre. Et ils ont été chercher le corps d'Abel. Et ils apportèrent des draps aussi pour le corps d'Abel. Ils apportèrent encore d'autres draps de lait et l'habillèrent, car il était immobilisé depuis le jour que Caïn, le sans-loi, le tua. Il voulait le cacher, mais n'en était pas capable. Oui. Car dès que le corps était dans la poussière, la voix céleste venait et disait:
il n'est pas permis de le cacher dans la terre avant que la première créature soit retournée dans la terre d'où il vient. Amen. Il fallait que Adam meure et retourne dans la terre où il a été créé avant que le corps de Caïn puisse pourrir. Et là, ça faisait il y a des siècles que Caïn était mort. Alors, après l'habillage, Elohim commanda tous les deux soient pris ensemble de la région du jardin et soient emmenés à l'endroit où la poussière avait été prise pour créer Adam. Ils ont été enterrés pour que la poussière ait été prise pour créer le corps d'Adam. Ce n'est pas dans le jardin. Elohim les fit creuser à cet endroit et il les envoya chercher de douce encens et encens d'iris, et il leur fit mettre les huiles sur la poussière et recouvrir d'épices. Après ça, ils prirent alors les deux corps, celui de Caïn celui d'Abel celui d'Adam et d'Abel, son fils, les deux corps ensemble, il les mit à l'endroit qu'il leur avait préparé. Ils creusèrent, cette fois-ci, les anges ont creusé, c'est pas Caïn, ils creusèrent et firent des sépulcres par-dessus eux. Elohim appela le corps d'Adam à travers la poussière et dit, Adam, Adam, pendant qu'Adam est mort, et le corps d'Adam dit à la poussière, réponds et dit, je suis. Je suis. Et Yahweh lui dit, voici tout comme je t'ai dit, Adam. Tu es poussière et tu retournes à la poussière. Mais je te relèverai à la résurrection, comme je t'ai promis. Parce qu'on avait dit à Seth que Dieu va le ressusciter à la résurrection. Par Elohim, par Yahweh, par Yeshua. Après qu'Elohim dit cela, il prit un triple seau et scella la tombe d'Adam et dit que personne n'approche pendant ces jours jusqu'à ce que leur corps en retourne. Alors, à cet instant, Elohim monta aux cieux avec ses anges, séraphins et chariots de lumière, chacun à sa station. Chapitre 23. Et après, c'est le temps que Ève est morte après. Parce que Ève n'a pas vu où qu'on a enterré Adam. Amen. Alors, on va raconter la mort de Ève demain. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Béni. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors voilà, c'est le nom des enfants d'Adam, les quelques noms nous avons, et puis la mort d'Adam. C'est une mort, c'est un enterrement grandiose, divin, miraculeux, surnaturel. Amen. Alors nous allons remercier Dieu pour ces enseignements qu'il a donnés à Moïse et que nous avons partagés. Et demain nous allons parler de la mort de Ève et nous allons continuer l'histoire. Merci, Seigneur, de cet enseignement. Merci de nous avoir révélé comment tu as enterré Adam toi-même. Et merci. Merci parce que nous savons que c'est toi qui nous donneras un nouveau nom. Amen. C'est toi qui va nous vêtir d'un nouveau linge. Amen. Merci. Parce que il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Alléluia. Merci pour tout cela. Merci pour la vie. Merci pour tout. Merci pour l'arbre de vie. Amen. Merci pour l'arbre
l'huile de vie. Elohim, merci. Bénis chacun d'entre nous. Bénis ton peuple. Bénis tous ceux qui sont fatigués, Elohim. Tous ceux qui partiront cette nuit, Elohim. Oui. Ils auront l'huile de vie. Amen, Elohim. Amen, amen. Ils auront l'huile de vie. Alléluia. L'arbre de vie. Amen. Elohim. Merci. Merci de bénir, de protéger, de soutenir, d'essuyer toute larme sous tout visage, Elohim. Car tu es tout cela à la fois, Elohim. Merci de ton amour. Merci de ta compassion. Merci de ta miséricorde. Car tu es miséricordieux envers nous, Elohim. Tu es miséricordieux. Merci parce que tu fais grâce. Mais tu fais grâce à qui tu veux, Elohim. Merci de ta grâce. Merci de faire grâce ce soir, Elohim. Oui, tu connais toutes choses avant nous, Elohim. Alléluia. Tu connais toute détresse avant nous, Elohim. Alors ce soir, essuie les larmes. Que les larmes, que ce soit des larmes de joie, Elohim. Merci pour tout cela. Alléluia. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, Amen. Alléluia. Merci Seigneur, tu peux remercier Dieu aussi pour Seigneur, merci pour cet enseignement. Merci de nous permettre de suivre différents cours. Bénis chaque personne qui est venue, bénis les personnes sur la route, ainsi que ceux à l'hôpital. Bénis les études de chaque enfant. Amen. Et que tu nous guides. Alléluia. Amen. Soyez bénis et que Dieu vous garde. Et demain, nous passerons au 14e jour. Amen. Amen. Soyez bénis.